Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va aujourd'hui réagir au teaser numéro 2 du film Red. Bon alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, même si je pense que tous les fans de One Piece sont au courant, il va y avoir un nouveau film du nom de Red qui va parler du personnage de Shanks. Alors non, on va pas voir le focus sur Shanks, mais ce film parlera de Shanks, ça c'est sûr, on aura Shanks dans le film, tout en ayant le point de vue des Mugiwara, donc je vous préviens pour ceux qui n'étaient pas au courant. On a déjà eu un teaser après l'épisode 1000 de One Piece, et là, il est sorti hier à minuit. Je l'ai pas regardé exprès pour faire cette vidéo, donc je me suis pas fait spoil. On va le regarder ensemble, il dure que 46 secondes, c'est très mince, mais on va dire ce qu'on en pense. Tout d'abord, je vais regarder le teaser en entier, sans pause, et après je vais regarder plus en détail les petits trucs. Aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et dites-moi si vous avez hâte de ce film. Moi personnellement, je suis sincère avec vous, je suis pas très film animé, et même ceux de One Piece, j'en suis pas super fan. Le seul qui m'avait fait vraiment vibrer, c'était le film Z. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il était genre incroyable. Donc on va essayer de voir ce que ce nouveau film va donner. Donc allez les guys, on n'a pas le temps de niaiser. Clic. Ok. Oh, jure, la meuf, elle connaît Shanks. Monkey D. Luffy. Du coup, on va vraiment se focaliser sur ce personnage-là. Oh, Akainu. What? Oh, le sourire de Shanks. La meuf. Le 8-6. C'est quoi le 8-6? C'est fini! Ah, c'est déjà fini! Jure, c'est déjà fini! Je vais essayer de voir s'il est pas en français, parce que, moi j'ai rien compris en fait. Alors déjà de 1, le truc qui m'a marqué numéro 1, c'est l'animation. Je trouve que l'animation n'est pas ouf, alors je sais pas du tout si ça va s'améliorer et si genre ça c'est vraiment juste un trailer en mode pour donner un avant-goût, parce qu'ils ont pas encore fait tout ce qui est animation. Mais si l'animation elle est comme ça, bon c'est pas foufou, genre juste cette planche là où il y a même pas de fond, c'est juste un fond bleu où on voit une enfant qui s'appellerait Yuta à côté de Shanks. Mais d'ailleurs, quelque chose de très important, Shanks possède le chapeau de paille. Donc c'était avant même que Shanks rencontre Luffy pour la première fois. On va avoir la rencontre d'une jeune fille qui a connu Shanks comme Luffy a connu Shanks. Donc peut-être qu'ils vont avoir des ressemblances entre les deux. Une petite fille qui rêve de Shanks mais qui n'était sûrement peut-être pas l'élu à ce moment-là. Peut-être que ça sera la méchante, peut-être qu'elle en voudra à Shanks, je ne sais pas. Et elle est en pleurs. Parce qu'à mon avis, elle voulait pas le quitter, alors soit peut-être parce qu'elle voulait faire partie de son équipage, ou soit, je sais pas, c'est peut-être sa fille tout simplement. Imaginez, c'est la fille de Shanks, ce serait dingue. Par contre, il y a quelqu'un qui la retient, et on dirait une sorte de dragon céleste. Déjà qu'il y avait pas mal de théories disant que Shanks faisait partie des dragons célestes, et on dirait grave quelqu'un du CP0, ou je sais pas, genre les tenues un peu blanchâtres. Donc on voit la tenue de Luffy, elle a été déjà montrée auparavant. Je suis pas vraiment fan de la tenue, genre il y a mieux. Je pense qu'elle a un fruit du démon, ça c'est sûr, et je pense que son fruit du démon ça doit être tout ce qui est sur la musique, la danse, parce qu'elle a tout le temps des écouteurs. Niveau fanservice on est présent, voilà le fanservice est présent. Ah attendez, on va mettre pause parce que là il y a eu plein de trucs en même temps. Donc là ce qu'on peut voir c'est Luffy et Yuta qui sont en train d'admirer un endroit. Alors par contre cet endroit il a l'air incroyable, on dirait qu'il y a plein de diamants autour de. On voit qu'ils sont en train de discuter, donc je pense que Luffy et Yuta vont forcément avoir un lien. Je pense que Yuta va reconnaître Monkey D. Luffy grâce à son chapeau de paille, parce qu'elle va se dire mais attends, c'est le chapeau de Shanks. Et à mon avis, Shanks est un personnage qui ont marqué ces deux personnages, et c'est comme ça qu'on va voir le flashback de Shanks. Je ne vois pas Shanks intervenir lors du film, ou mis à part à la fin, toujours à faire ses apparitions bizarres, mais je pense qu'on va voir surtout un flashback quand Yuta va être avec Shanks. Je pense que ça va être un petit peu ça. On a des nouveaux personnages qui sont assez flippants, un mec avec un menton comme As. On a Akainu, alors ça fait flipper, en plus il est énervé, donc à mon avis ça c'est parce que Luffy a réussi à faire quelque chose et ça lui fout le seum.
mentionne donc le retour d'Akainu lors de ce film. On a aussi, j'avais pas vu, on a aussi Lo qui va être dans ce film avec l'ours blanc mais qui est tombé amoureux de Yuta. Voilà, on peut se rendre compte grâce au cœur comme As, il est tombé amoureux de Yuta. On voit aussi la marine qui est en train de faire une manifestation ou je sais pas quoi parce qu'on voit Koby avec son poteau là, personne le connaît celui-là mais bon il est tout le temps là. Que du coup il y aurait une infiltration de la marine parmi les villageois. Ça c'est pas bête, ça faut y penser. On a aussi Bartholoméo, putain j'avais même pas fait attention, toujours avec I Love Yuta, donc je pense que Yuta ça doit être un peu une célébrité. Et t'as Yuta qui crie, je crois qu'on a du haki des rois, je crois que ça c'est du haki des rois quand on la voit crier, on a une sorte de force, je pense qu'elle a le haki des rois, ou soit c'est par rapport à son fruit. On a Luffy qui s'énerve, attendez je vais essayer de comprendre ce qu'il dit. Enfin, il dit un truc sur Shanks, ça c'est sûr, il dit un truc sur Shanks, peut-être qu'en mode Shanks il va pas revenir ou un truc comme ça. Mais attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas en français. Il y a en voix STFR. Oh, attendez, si c'est vraiment la VF, même loin de moi, tu seras toujours ma fille adorée. Bah, je pense que Yuta va être grave jalouse de Luffy parce qu'elle va se dire wesh lui il a le chapeau de paille et tout. Son nom Yuta, la plus grande cantatrice du monde. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est célèbre. Alors je sais pas c'est quoi une cantatrice, mais elle est célèbre. Sa voix. S'il apprend ce que sa fille fait, Shanks ne restera jamais les bras croisés. Je vais te le dire Yuta, l'égalité, la paix, ça n'existe pas. Oh la vérité, Shanks il est méchant. Oh là là, le délire, mais je suis sûre Shanks il est méchant. Ok, on a un peu toutes les bases. On a le personnage principal qui est Yuta, le personnage féminin avec les cheveux roses et les cheveux blancs. On va commencer l'histoire avec les Mugiwara. On n'aura pas un focus sur Shanks. Je pense que Shanks vraiment, on va le voir que à la fin, en mode sourire comme il nous le fait. Mais tout ce qu'on va voir de Shanks, je pense que ça va être des flashbacks. C'est le seul truc qu'on va voir de lui et j'en suis sûre. Donc, on a le personnage de Yuta qui est quelqu'un de célèbre, qui est quelqu'un qui danse, qui chante. Donc, quelqu'un qui est célèbre, qui est aimé de tous. On voit qu'elle a rencontré Shanks comme Luffy quand elle était petite, mais même à ce moment-là, Shanks possédait encore le chapeau de paille, donc il n'avait pas du tout rencontré Luffy à ce moment-là. Je pense pas que ça soit sa fille, je pense pas que ça soit de son sang, mais je pense que genre par exemple c'est sa fille adoptive un petit peu, un peu comme Luffy, genre Shanks c'est un peu son père adoptif. Peut-être que Yuta, en fait elle cherche tout simplement l'attention de Shanks pour qu'il vienne, mais malheureusement il vient pas, il viendrait s'il y avait vraiment un problème ou quoi que ce soit, genre jamais il te laisserait tomber. Après ce qui est intéressant c'est que on va voir, comme dans tous les films de One Piece, une infiltration de la marine grâce, on a pu le voir avec Koby et son poteau là. On sait pas il se passe quoi réellement dans cette île, mais voilà, assez mystérieux comme film. En tout cas, moi j'en ai la certitude, je le redis encore une fois et une dernière fois, on n'aura pas un focus sur Shanks, genre pour ceux qui pensaient qu'on allait voir Shanks se lever le matin, aller aux toilettes ou aller dormir, non c'est pas du tout ça. On aura seulement un focus sur Shanks grâce à son passé. On va voir le passé qu'il va avoir avec Yuta. Peut-être que Luffy va nous raconter des anecdotes qu'il a eues avec Shanks, mais pas plus, ça ne va pas aller plus loin. Mais je suis sûre, je suis sûre à 10 000% que à la fin de la scène, pendant que Luffy partira, Shanks va arriver sur l'île où il y a Yuta et va tout simplement lui dire je suis là ou un truc comme ça, mais Luffy ne peut pas voir Shanks. Ce n'est pas le moment de voir Shanks, ce n'est pas possible et ça ferait une incohérence totale au niveau de l'histoire, même si c'est un hors-série. C'est pas du tout quelque chose qui est relié à l'œuvre si je l'ai bien compris. Ça va juste donner des trucs en plus sur Shanks. C'est tout ce que j'ai pu comprendre. On verra bien comment ça va se passer, mais je pense que ça va être un film très émotif, surtout grâce à Yuta. On voit que c'est un personnage qui est blessé de plus revoir son père adoptif je pense. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais pas vraiment je dois m'attendre à quoi par rapport à ce film, mais Shanks il est beaucoup trop mystérieux et pour moi c'est un méchant. Enfin il va devenir méchant mais je sais pas comment. En tout cas j'ai remarqué quelque chose, il n'y a pas de vrai méchant. Dans le trailer on n'a pas vu un vrai méchant à part Akainu, mais bon c'est la marine genre. Mais souvent c'est un personnage qu'on ne connaît pas qui va devenir l'antagoniste, donc peut-être que c'est Yuta. Peut-être que Yuta aura un deuxième visage, peut-être parce qu'elle sera jalouse du fait que Luffy soit le chouchou parce qu'il a été désigné par Shanks. Je ne sais pas. Enfin bref, moi je vais vous laisser sur ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.